Depuis des millénaires, l'humanité se pose cette question fondamentale. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Et pendant des siècles, on nous a donné des réponses. Des réponses qui nous ont enfermés, limités, séparés de notre véritable nature. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une vérité qui a été cachée, étouffée, parfois même persécutée. Une vérité qui change tout. Si le royaume de Dieu est en vous, qui êtes-vous réellement? Depuis votre plus tendre enfance, on vous a raconté une histoire de séparation. Les religions institutionnelles vous ont dit « Vous êtes un pécheur, né dans le péché, séparé de Dieu par votre nature imparfaite. Vous êtes petit, indigne, et Dieu est là-haut, infiniment loin, inaccessible. Votre seul espoir, l'obéissance, la soumission, et peut-être, si vous êtes sage, une récompense après la mort. La science newtonienne a renchéri. Vous êtes un accident cosmique, un assemblage de particules régi par des lois mécaniques. Votre conscience, une illusion émergente de processus chimiques dans votre cerveau. Vous êtes séparé du monde qui vous entoure, un observateur extérieur dans un univers froid et indifférent. Les dogmes philosophiques ont ajouté leur pierre. Vous êtes votre ego, votre personnalité, vos pensées. Vous êtes ce corps qui naît, vieillit et meurt, rien de plus. Mais avez-vous remarqué, aucune de ces réponses ne satisfait vraiment les questions les plus profondes de l'âme humaine. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qui existait avant ma naissance? Que se passe-t-il après la mort? Pourquoi cette soif d'infini dans un corps fini? Pourquoi cette nostalgie d'un ailleurs, d'un chez-soi que je ne peux nommer? Les religions vous promettent des réponses après la mort. La science matérialiste nie la validité même de vos questions. Et pendant ce temps, votre cœur continue de chercher. Votre âme continue d'appeler. Et si on vous avait menti? Pas nécessairement par malveillance, mais par ignorance, par peur ou par volonté de contrôle. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons remonter à un moment charnière de l'histoire, l'année 325 après Jésus-Christ, le concile de Nicée. L'empereur Constantin réunit les évêques de l'Empire romain, officiellement pour unifier la doctrine chrétienne, mais la véritable raison était politique, créer une religion d'État qui servirait le pouvoir impérial. Et pour qu'une religion serve le pouvoir, elle doit maintenir les fidèles dans un état de dépendance. Comment? En les coupant de leur propre divinité intérieure. À Nicée, on a systématiquement éliminé ou modifié les enseignements qui révélaient l'unité entre l'homme et Dieu. Les évangiles gnostiques, qui parlaient de la connaissance directe du divin en soi, ont été déclarés hérétiques. Les textes qui enseignaient la préexistence de l'âme, la réincarnation ou l'identité divine de chaque être humain ont été brûlés. Origène, l'un des plus grands théologiens chrétiens, enseignait l'apocatastase, l'idée que toutes les âmes retourneraient finalement à Dieu car elles n'ont jamais vraiment été séparées. Ces enseignements ont été condamnés. Les cathares, au Moyen-Âge, proclamaient que chaque être humain portait en lui l'étincelle divine. Ils ont été massacrés lors de la croisade albigeoise, la première croisade menée contre des chrétiens par d'autres chrétiens. Maître Eckhart, mystique chrétien, osait dire « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit ». Il a été accusé d'hérésie. Giordano Bruno, qui enseignait l'infinité de l'univers et l'unité de toute chose dans la substance divine, a été brûlé vif en l'an 1600. Encore et encore, siècle après siècle,
toute voix qui osait révéler la véritable identité de l'homme était étouffée. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui se sait divin ne peut être asservi. Un homme qui connaît son unité avec la source ne craint ni la mort, ni les menaces, ni les promesses d'un au-delà conditionnel. Un homme éveillé à sa vraie nature est libre, et un homme libre ne peut être contrôlé. Alors on vous a endormi. On vous a raconté que vous étiez petit, séparé, indigne, et vous l'avez cru. Vos parents l'ont cru, vos grands-parents l'ont cru. Pendant des générations, l'humanité s'est endormie dans le mensonge de la séparation. Mais aujourd'hui, il est temps de se réveiller. Paradoxalement, la vérité a toujours été là, cachée en pleine lumière dans les textes sacrés eux-mêmes. Pour celui qui sait lire avec les yeux de l'âme, la Bible révèle du début à la fin l'unicité de l'homme et de Dieu. Commençons par le commencement, le récit de la création dans la Genèse. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ce souffle, en hébreu, neshama, c'est le souffle même de Dieu. Dieu ne vous a pas donné la vie de l'extérieur comme un cadeau séparé de lui. Il a insufflé son propre souffle, sa propre essence en vous. Votre vie est le souffle de Dieu. Votre conscience est la conscience de Dieu s'exprimant à travers la forme humaine. Avançons maintenant vers Moïse au mont Horeb. Devant le buisson ardent, Moïse demande « Quel est ton nom ?» Et Dieu répond « Je suis celui qui suis ». En hébreu, « Eyé, Asher, Eyé ». Prenez un instant pour ressentir la profondeur de cette révélation. Dieu ne dit pas « Je m'appelle Yahvé », il ne dit pas « Je suis le Tout-Puissant ». Non, il dit « Je suis ». Le nom de Dieu est l'être même, l'existence pure, la présence consciente. Et où se trouve cette présence ? Dans le « je suis » qui lit ces mots en ce moment même, dans la conscience qui est le témoin de votre expérience à l'instant présent. Quand vous dites « je suis », vous prononcez le nom même de Dieu. Et puis vient Jésus. Jésus dont les paroles ont été édulcorées, réinterprétées, détournées pour servir l'agenda de la séparation. Mais écoutez vraiment ce qu'il dit. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Vous en moi et moi en vous. Avant qu'Abraham fût, je suis. Encore une fois, le « je suis ». Jésus ne revendique pas une identité personnelle supérieure. Il pointe vers la conscience universelle, l'être éternel qui s'exprime à travers toute forme. Mais voici le secret que l'Église institutionnelle ne voulait pas que vous compreniez. Jésus n'a jamais dit qu'il était le seul Fils de Dieu. Il a dit qu'il était le Fils de l'homme, un terme qui désigne l'humanité elle-même. Et il vous a invité à reconnaître la même vérité en vous. Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Le temple, pas une église de pierre. Vous, votre corps, votre être, est le temple où réside le divin. Et maintenant, la phrase qui bouleverse tout. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Au-dedans de vous, pas après la mort, pas dans un ciel lointain, pas si vous êtes sage et obéissant. Maintenant, ici, en vous. Et le prologue de l'évangile de Jean nous offre la compréhension finale. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et tout a été fait par elle. La parole, le logos, la conscience créatrice, tout a été fait par elle. Vous avez été fait par elle, non pas comme quelque chose de séparé, mais comme une expression d'elle-même. Vous n'êtes pas créé par Dieu comme un potier crée un vase séparé de lui. Vous êtes créé en Dieu, de Dieu, comme Dieu se connaissant lui-même à travers l'expérience humaine. Si ces vérités résonnent en vous, si vous sentez qu'un voile se lève,
prenez un instant pour liker cette vidéo et surtout, activez la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Votre geste fait partie de l'éveil collectif. C'est votre manière de dire « Oui, je suis prêt à entendre la vérité ». Et aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire se produit. La science elle-même, cette science matérialiste qui vous avait dit que vous étiez un accident dans un univers mécanique, commence à redécouvrir ce que les sages, les mystiques, les illuminés ont toujours su. La physique quantique révèle un univers qui ressemble beaucoup plus à un grand esprit qu'à une grande machine. L'expérience de la double fente nous montre que les particules subatomiques existent dans un état de pure potentialité, une superposition d'états, jusqu'à ce qu'elles soient observées. L'acte même d'observation fait s'effondrer la fonction d'onde et crée la réalité manifestée. En d'autres termes, la conscience crée la réalité. Le principe d'intrication quantique démontre que deux particules peuvent rester instantanément connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein appelait cela l'action fantôme à distance, parce qu'il ne pouvait l'expliquer dans son modèle de l'univers. Mais aujourd'hui, c'est un fait scientifique établi. Cela signifie qu'au niveau le plus fondamental de la réalité, il n'y a pas de séparation. Tout est interconnecté dans un champ unifié de conscience. Le physicien Max Planck, père de la théorie quantique, l'a dit clairement. « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. Nous ne pouvons pas aller derrière la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant, postule la conscience. » Et voici la révélation. Vous n'êtes pas une vague séparée de l'océan. Vous êtes l'océan lui-même, prenant momentanément la forme d'une vague. La vague peut croire qu'elle est séparée, qu'elle a une existence indépendante, mais elle est toujours, à chaque instant, l'océan entier s'exprimant localement. De la même manière, vous n'êtes pas une conscience humaine séparée, essayant de se connecter à une conscience divine lointaine. Vous êtes la conscience divine elle-même, ayant momentanément oublié sa vraie nature pour faire l'expérience de la forme humaine. Le physicien Erwin Schrödinger l'exprime magnifiquement. La conscience est un singulier dont le pluriel est inconnu. Il n'existe qu'une seule chose, et ce que nous appelons ma conscience n'en est qu'une facette. Une seule conscience, un seul je suis, se regardant à travers 7 milliards de paires d'yeux humains, chacune croyant qu'elle est séparée. Mais voici la question cruciale. Maintenant que vous le savez intellectuellement, qu'est-ce qui change réellement dans votre vie? Vous pouvez comprendre que vous êtes un avec Dieu. Vous pouvez lire tous les livres, étudier toutes les théories quantiques, mémoriser tous les versets bibliques. Mais tant que cette vérité reste dans votre tête, elle n'est qu'un concept de plus, une belle idée qui ne transforme rien. Parce que voyez-vous, vous portez en vous des siècles de conditionnement. Des couches et des couches de croyances limitantes qui se sont gravées dans votre corps, dans vos cellules, dans votre subconscient. Depuis votre enfance, on vous a répété 1000 fois que vous étiez séparé, limité, indigne. Ces croyances ont creusé des sillons profonds dans votre psyché, comme l'eau qui creuse la roche goutte après goutte. Vous ne pouvez pas effacer ces conditionnements juste en pensant différemment. Le mental ne peut pas guérir le mental. L'ego ne peut pas transcender l'ego. Il vous faut une pratique qui vous emmène au-delà du mental, au-delà des pensées, au-delà de l'ego, pour vous permettre de faire l'expérience directe de qui vous êtes vraiment. La contemplation, la méditation, et quelque chose de plus profond encore,
le dialogue avec la source elle-même. Parce que Dieu n'est pas silencieux, la source parle constamment. Mais elle ne parle pas dans la langue du mental agité. Elle murmure dans le silence entre vos pensées. Elle chante dans la paix de votre cœur ouvert. Et quand vous apprenez à vous taire, vraiment vous taire, pas seulement extérieurement, mais intérieurement, alors commence le vrai dialogue. Pas un dialogue imaginaire avec un Dieu projeté, mais une communion directe avec la source qui est votre essence même. C'est dans cette communion que se produit l'alchimie. C'est là que le savoir intellectuel se transforme en expérience vécue. C'est là que la vérité « Dieu est en moi » devient la réalité incarnée « Je suis ». Le petit « je », l'ego, la personnalité, le moi séparé, commence à se dissoudre dans le grand « je », la présence éternelle, la conscience universelle, l'être pur. Et ce n'est pas une perte, c'est une libération. C'est comme une vague qui réalise soudain qu'elle n'est pas seulement cette petite forme passagère, mais l'océan tout entier. Elle ne perd rien, elle gagne l'infini. C'est la fusion dont parlent tous les mystiques, le chant qui réalise qu'il ne fait qu'un avec le chanteur, la danse qui découvre qu'elle n'est pas séparée du danseur, la vie qui reconnaît qu'elle est le vivant lui-même. Et cela ne se produit pas en un jour, c'est un chemin, une pratique quotidienne, un engagement envers votre propre éveil. Chaque méditation est une graine plantée dans le sol de votre conscience. Chaque moment de silence est une invitation au divin de se révéler. Chaque dialogue avec la source dissout un peu plus l'illusion de la séparation. Et peut-être vous demandez-vous, par où commencer ? Comment apprendre cette pratique du dialogue avec la source ? C'est précisément pour cela que nous avons créé cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant. Car notre mission est de vous accompagner pas à pas dans cette redécouverte de votre vraie nature. Et pour commencer dès aujourd'hui, nous mettons à votre disposition en description de cette vidéo des méditations dialoguées gratuites. Ce ne sont pas des méditations ordinaires, ce sont des pratiques guidées où vous apprendrez à entrer en dialogue direct avec la source, à contourner le mental qui vous maintient dans l'illusion et à expérimenter cette communion dont nous parlons. Ces méditations sont notre cadeau pour vous, parce que nous savons que comprendre intellectuellement ne suffit pas. Il faut pratiquer, il faut expérimenter, il faut goûter à cette union pour que la vérité cesse d'être un concept et devienne votre réalité vécue. Les liens sont juste en dessous. Cliquez, écoutez, pratiquez. Et observez ce qui commence à se transformer en vous. Chaque méditation est une graine plantée dans le sol de votre conscience. Chaque moment de silence est une invitation au divin de se révéler. Chaque dialogue avec la source dissout un peu plus l'illusion de la séparation. Alors, qui êtes-vous réellement ? Vous n'êtes pas ce corps, bien que le divin s'exprime à travers lui. Vous n'êtes pas vos pensées, bien qu'elles soient des vagues à la surface de votre conscience. Vous n'êtes pas vos émotions, bien qu'elles colorent votre expérience. Vous n'êtes même pas cette personnalité que vous avez construite, ce personnage que vous jouez dans le théâtre de la vie. Vous êtes le « Je suis » éternel, la présence consciente qui existe avant toute forme, au-delà de toute forme et comme toute forme. Vous êtes l'espace dans lequel tous les phénomènes apparaissent et disparaissent. Vous êtes le témoin silencieux, la conscience pure qui observe sans jugement. Vous êtes la source elle-même, déguisée en être humain, ayant momentanément oublié sa vraie nature pour faire l'expérience de la redécouverte.
Le royaume de Dieu n'est pas quelque part là-haut, dans un au-delà lointain. Le royaume de Dieu est en vous. Il a toujours été en vous. Il sera toujours en vous. Parce que vous êtes fait de la substance même de ce royaume. Vous êtes la lumière cherchant la lumière. Vous êtes l'amour cherchant l'amour. Vous êtes Dieu cherchant Dieu à travers l'expérience humaine. Et le moment est venu de cesser de chercher à l'extérieur. Le moment est venu de vous tourner vers l'intérieur et de reconnaître ce qui a toujours été là. Cela demande du courage, parce que reconnaître votre vraie nature signifie lâcher toutes les identités limitées auxquelles vous vous êtes accrochés. Cela signifie mourir à l'ancien pour renaître au nouveau, ou plutôt mourir à l'illusion pour vous éveiller au réel qui a toujours été. Mais vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La source elle-même vous guide, vous appelle, vous murmure des vérités dans le silence de votre cœur. Et quand vous apprenez à écouter, vraiment écouter, vous découvrez que vous n'avez jamais été seul, jamais été séparé, jamais été autre chose que l'expression parfaite de l'amour divin. Le temps du sommeil est terminé. Le temps du réveil est maintenant. Vous avez été endormi par des siècles de conditionnement, par des dogmes qui servaient le pouvoir plutôt que la vérité. Mais souvenez-vous, le sommeil le plus profond est toujours juste avant l'aube. Et l'aube se lève maintenant. La question n'est plus « qui suis-je ?», mais plutôt « vais-je avoir le courage de vivre cette vérité ?» Allez-vous continuer à vous identifier au rêve de la séparation ou allez-vous vous éveiller à qui vous êtes vraiment ? Le royaume de Dieu est en vous. Il vous attend. Non pas comme une destination future, mais comme une reconnaissance présente. Commencez aujourd'hui. Asseyez-vous dans le silence. Respirez. Écoutez. Dialoguez avec la source qui pulse en vous à chaque battement de cœur. Et petit à petit, comme l'aube qui dissipe les ténèbres, la vérité de qui vous êtes dissipera l'illusion de qui vous croyez être. Avant de vous laisser, j'ai une dernière requête importante. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé une mémoire enfouie, une reconnaissance profonde, ou même simplement une question qui demande à être explorée, prenez un instant pour partager votre expérience dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui viendront après vous. Parce que voyez-vous, quand quelqu'un laisse un commentaire authentique, quand il partage son propre éveil, sa propre reconnaissance, ou même ses doutes et ses questionnements, il crée une onde. Cette onde touche d'autres âmes. Elle les encourage. Elle leur rappelle qu'elles ne sont pas seules dans ce voyage. Votre commentaire peut être l'étincelle qui déclenche l'éveil de quelqu'un d'autre. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a résonné le plus fort en vous ? Quelle vérité vous a touché ? Ou quelle question ce voyage a-t-il soulevé dans votre cœur ? Nous lisons chaque commentaire et nous y répondons. Car cette chaîne n'est pas un monologue, c'est une communion, une conversation entre âmes en éveil. Vous êtes le temple vivant, vous êtes l'esprit incarné, vous êtes cela que vous cherchez. Je suis celui qui suis. Le temps du sommeil est terminé. Le temps du réveil est maintenant. Vous avez été endormi par des siècles de conditionnement,
par des dogmes qui servaient le pouvoir plutôt que la vérité. Mais souvenez-vous, le sommeil le plus profond est toujours juste avant l'aube. Et l'aube se lève maintenant. La question n'est plus « qui suis-je ?», mais plutôt « vais-je avoir le courage de vivre cette vérité ?» Allez-vous continuer à vous identifier au rêve de la séparation ou allez-vous vous éveiller à qui vous êtes vraiment ? Le royaume de Dieu est en vous. Il vous attend. Non pas comme une destination future, mais comme une reconnaissance présente. Commencez aujourd'hui. Asseyez-vous dans le silence. Respirez. Écoutez. Dialoguez avec la source qui pulse en vous à chaque battement de cœur. Et petit à petit, comme l'aube qui dissipe les ténèbres, la vérité de qui vous êtes dissipera l'illusion de qui vous croyez être. Avant de vous laisser, j'ai une dernière requête importante. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé une mémoire enfouie, une reconnaissance profonde, ou même simplement une question qui demande à être explorée, prenez un instant pour partager votre expérience dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui viendront après vous. Parce que voyez-vous, quand quelqu'un laisse un commentaire authentique, quand il partage son propre éveil, sa propre reconnaissance, ou même ses doutes et ses questionnements, il crée une onde. Cette onde touche d'autres âmes. Elle les encourage. Elle leur rappelle qu'elles ne sont pas seules dans ce voyage. Votre commentaire peut être l'étincelle qui déclenche l'éveil de quelqu'un d'autre. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a résonné le plus fort en vous ? Quelle vérité vous a touché ? Ou quelle question ce voyage a-t-il soulevé dans votre cœur ? Nous lisons chaque commentaire et nous y répondons. Car cette chaîne n'est pas un monologue, c'est une communion, une conversation entre âmes en éveil. Vous êtes le temple vivant, vous êtes l'esprit incarné, vous êtes cela que vous cherchez. Je suis celui qui suis.